En France, une journée particulièrement pénible dans le cadre du procès de l'attentat de Nice. Les images de vidéosurveillance ont bien été diffusées ce jeudi. Selon le président de la Cour d'assises spéciale, ces images éclairent la Cour sur l'acte criminel commis ce jour-là. Bonjour à vous, Karim Akiki. Karim, vous revenez tout juste du tribunal de Paris. Vous étiez présent ce matin lors de l'audience et de la diffusion de ces images. Comment est-ce que la salle a réagi ? C'était très difficile. Les images étaient d'une extrême violence, à la limite du supportable. Les images ont été diffusées dans un silence de cathédrale. Il y avait de l'appréhension, car le débat dure depuis 2 jours, à savoir si on diffuse ou pas les images. On savait qu'il y avait cette question-là, donc il y avait ceux qui avaient choisi de voir les images étaient présents sur place, mais on sentait une émotion évidemment très importante. Certaines victimes, parents de victimes, pleuraient déjà avant même la diffusion des images. Une séquence qui dure 4 minutes 17. Cette séquence est filmée par les vidéos de vidéosurveillance, les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice. Elle démarre très exactement. Qui était tout au long de cette promenade des Anglais. Absolument, oui. Qui démarre à 21h34. Ce sont plusieurs axes et plusieurs points de vue sur la promenade des Anglais. 21h34, c'est le moment où Mohamed Laouj Boulal arrive à son camion qui est garé dans la rue. Elles comprennent une coupure de 41 minutes durant laquelle on perd de vue le terroriste avant de le retrouver au moment où il va monter sur son camion. 4 minutes 17, je vous le disais, on voit apparaître subitement dans les images ce camion, un 19 tonnes qui fait une embardée et qui continue sa route sur la promenade des Anglais. Il est à ce moment-là 22h33 et on voit surtout sur les images que le camion va faire des zigzags tout au long de son parcours. 4 minutes 17, en fait. Absolument, slalomé pour faire un maximum de victimes. Et ça, c'est très clair, nous le voyons sur les images. Eh bien, si je vous décris le contre-champ, la salle d'audience était au bord de la nausée. C'était un moment difficile. Certaines personnes, d'ailleurs, n'ont pas pu aller jusqu'au bout de ces 4 minutes 17. D'autres ont baissé le regard. La plupart étaient choqués, en pleurs, le ventre noué, la nausée jusqu'au bout des images. À la fin des images, il y a eu 10 secondes où rien ne s'est passé. Le président de la Cour d'assises spéciale n'a pas repris la parole. Personne n'a repris la parole. Il nous a fallu à tous au moins 10 secondes pour revenir dans cette réalité de salle d'audience qui était sous haute surveillance policière, pour revenir à la réalité, en fait, pour que nous comprenions ce qui vient de se passer. Depuis 2 semaines, on tourne autour de cette question de l'attaque de Mohamed Boulal, le terroriste. Eh bien là, nous avons vu concrètement ces images qui paraissaient interminables. La sidération à la fin de cette audience, je suis allé voir l'une des parties civiles, un monsieur qui avait perdu sa fille. Il n'a pas pu me parler et j'ai compris son émotion et sa douleur. Il n'a pas pu parler. Il a fallu beaucoup de temps. D'ailleurs, il y avait dans la salle une dizaine de psychologues qui étaient déjà prêts à intervenir en cas de besoin pour les parties civiles. Les avocats, les journalistes, tout le monde peut avoir accès à ces psychologues après la diffusion de ces images. Et on précise que la diffusion de ces images n'était pas du tout évidente. Il y a eu de très longs débats pour trancher cette question. Absolument. Le président de la Cour d'assises l'a posé clairement en disant qu'il n'avait pas d'opinion toute faite il y a 2 jours sur la diffusion de ces images. Certaines parties civiles étaient d'accord pour les voir et d'autres non. Au rang, dans les bancs de la défense également, les avocats des prévenus, eux, n'ont pas souhaité la diffusion de ces images car ils considéraient qu'elles incriminaient leurs clients. Ils sont 3 poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, mais il n'y a pas de complicité. Eh bien, le débat était clair, honnête. C'était le souhait du président de la Cour d'assises spéciale en disant il veut entendre tout le monde. Il a choisi finalement de le diffuser, pour l'histoire, car ce procès est capté. Et c'était important dans une période où les fausses informations et les infox sont légion. Eh bien, c'était une manière également pour le président de la Cour d'assises de montrer la réalité des faits avec les images qui seront gardées pour les archives, qui seront consultables dans 50 ans. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment, ça éclairera le débat au sein de la Cour d'assises spéciale pour comprendre ce qui s'est passé et prendre la mesure de ces réactions. Cet après-midi, la Cour d'assises va revenir avec des psychologues sur ces images parce qu'il ne s'agit pas justement de les diffuser. Il y aura des questions, notamment des parties civiles et des avocats de la défense pour aller plus loin, décrypter ces images et en sortir la vérité judiciaire qui, elle, au moment du verdict, comptera pour les accusés qui sont dans le box. Merci beaucoup, Karim. Merci pour ce compte rendu.